Ce Classico n'est pas comme les autres, c'est le plus fort, le plus attendu de ces dernières années, le meilleur de la planète foot est au Bernabéu. Luis Suarez est donc titulaire pour le Barça. Après 4 mois de suspension, l'Uruguayen est en attaque aux côtés de Messi et Neymar. Ronaldo, Benzema, James ou Kroos jouent pour le Real. Les stars sont là pour ce Classico unique. Mathieu, le Français, va jouer au poste d'arrière gauche aujourd'hui. Le premier échange peut-être avec Andrés Iniesta. Le Barça, entraîné par Luis Enrique, conspué ici, détesté. Lui qui a joué au Real Madrid entre 91 et 96 avant de partir au Barça. Mascherano. Le renversement de Javier Mascherano sur Dani Alves. Premier ballon touché par Lionel Messi. Appel dans la profondeur immédiat de la part de Suarez. Les premières secondes vont être importantes pour l'Uruguayen. La passe d'Iniesta jusqu'à Suarez. Ballon renvoyé par Pep sur Cristiano Ronaldo. La première chevauchée du Portugais. James. Renversement de James. Isco est seul au second poteau. Isco devant Dani Alves avec un ballon contré. Ça ne sort pas parce que le poteau a empêché le ballon de sortir. Xavi avec Luis Suarez. Ça va être important de voir le placement de Luis Suarez par rapport à Messi et Neymar. Le placement et l'entente également. Et dehors de voilà, stratégique. D'abord, le Real, c'est plutôt un 4-4-2 parce que James Rodríguez et Isco sont pour l'instant positionnés comme homme de couloir à l'intérieur, donc Kroos et Modric. Et on laisse cette responsabilité offensive à Benzema et à Ronaldo. Côté Barça, pour l'instant, Suarez, il se positionne, mais surtout, il revient en phase défensive sur le couloir et contre Marcelo. À suivre plein de choses, des points de vue enseignement, parce que Rakitic ne joue pas. Si on considère Xavi et Iniesta, c'est celui qui court le plus, qu'il peut compenser justement le déséquilibre défensif. Et Mathieu aura James Rodríguez face à lui. Le voici, le Colombien, jusqu'à Dani Carvajal. Première montée pour Dani Carvajal. Il essaie de doser son centre. C'est un ballon touché par Javier Mascherano. La prise de balle de Claudio Bravo. Le Barça, rappelons-le, n'a encaissé aucun but pour le moment. Après 8 journées, c'est une première dans l'histoire de la Liga. Messi. Messi résiste au premier tacle de Toni Kroos. Xavi avec un ballon écarté sur El Pistolero. Luis Suarez, renversement sur Neymar. Contrôle réussi de la part de Neymar. Position de frappe pour le Brésilien. Le tir de Neymar. 1-0 pour le Barça dès les premières secondes de jeu. La qualité, on le disait, ça peut apparaître avec n'importe quel joueur. Aujourd'hui, le ballon, il sera tellement bien traité que personne, ou quelqu'un qui puisse passeur, comme ça a été le cas de Luis Suarez, c'est lui qui va réaliser la possibilité de changer de côté. Voilà, c'est Xavi. Suarez qui est l'ailier, il va le voir. Et ensuite, à partir du moment où il contrôle trop de distance, après la touche, la feinte de frappe par rapport à un Pep qui se laisse complètement embarquer, incroyable. Surtout qu'il laisse le couloir pour qu'il finalise au pied droit, ce que lui préfère le Brésilien. C'est une entame tonitruante dans ce Classico, ce but de Neymar. Dès la 4e minute, Neymar, buteur maintenant avec le Barça depuis 6 matchs. Et obligation de réagir pour le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo face à Dani Alves. Le Portugais passé au milieu de 2 joueurs. Coup de sifflet de Gil Manzano, l'arbitre est jeune, 30 ans, il dirige son premier Classico. C'est assez léger, mais à partir du moment où Ronaldo va provoquer, encore une fois, ces joueurs qu'on connaît leur dribble, on connaît cette faculté à conduire cette balle, force, ils invitent à tout moment le défenseur pour le toucher, le déstabiliser, même si c'est léger, il y a faute et danger encore une fois dans une phase spécifique pour le Portugais.
Cristiano Ronaldo, l'élan, le ballon est contré par le mur Blaugrana. Modric avec Carvajal. Centre jusqu'à Karim Benzema, pas de position de hors-jeu, la déviation de Benzema face à Claudio Bravo. Première occasion dans ce match pour le Real Madrid. Qu'est-ce que c'est bien opportun. C'est risqué, mais en tout cas l'appel de Benzema, c'est le prototype de celui d'un avant-centre parce qu'il est déjà positionné assez haut, presque à l'intérieur de la surface, et il attaque l'espace assez réduit, mais le seul que son partenaire peut le trouver. Dommage que son extérieur n'est pas assez excentré en diagonale. Xavi. Messi. Dani Alves avec Léo Messi. Voilà, Léo Messi va encore résister, débordement peut-être face à Marcelo. Attention là, Suarez récupère ce ballon, Léo Messi également, et Marcelo met ce ballon en touche. Oui, le Messi dans la première partie de la chaîne d'élaboration. Et l'Argentin là obtient un bon coup franc en faveur du Barça. C'est évident que le Barça maintenant va forcer ce genre d'action. Que Isco ou même James Rodriguez soient obligés de venir, oui, jouer et en plus défendre dans cette zone. Juste très proche, Isco de Marcelo et James Rodriguez de Carvajal. Tout ça, les Barcelonais, ils savent plutôt bien l'obtenir. Messi pour tirer ce coup franc. Tête de Benzema. Xavi en couverture. Rames. La passe de Modric. Elle est belle pour Rames. Et c'est Messi qui a taclé. C'est Messi qui a donné un tacle en retardement. Ça, c'est magnifique. Voilà. La nuance entre, on dit tout le temps, il faut défendre, mettre des défenseurs pour défendre. Voilà. C'est justement dire qu'à un moment donné, dans un match, dans un contexte, dans une phase, on doit forcément venir se mettre en opposition. La preuve, Messi, en plus, il a fait faute et il aurait pu même mériter le carton jaune. Isco. Marcelo. Centre de Marcelo, ça va être compliqué pour Benzema. Duel entre Français avec Jérémy Mathieu dans son dos. Glisse derrière sur Carvajal. En retrait avec Rames. Le Colombien décale ce ballon sur Isco qui remplace donc numériquement Bale blessé. Isco, la passe elle est belle peut-être pour Carvajal. Piqué intervient. Elle est importante aussi cette intervention pour le défenseur central catalan. Suarez, ballon jusqu'à Messi. Suarez encore à la lutte. Et premier carton sorti par Manzano. Pour Messi. Pour Messi. Trop agressif l'Argentin cet après-midi. Et autant j'aurais dû. Celui-là, je trouve que c'est plutôt en voulant se retenir. Il essaye de. Et c'est intéressant, c'est Carvajal qui a fait l'appel en diagonale. On ne l'a pas assez relevé, mais c'est évident. Dans ces matchs-là, il ne peut jamais exister le 0-0. Isco avec Marcelo. Joli. Bien joué de la part de Marcelo qui est passé. Il entre dans la surface. Le centre Benzema. Et c'est Jérémy Mathieu. Il y avait Benzema devant le but. Ronaldo en retrait. Le Real met la pression pour revenir dans ce classico déjà diabolique au Bernabeu. Rames, centre par Rames. Benzema au premier poteau. Rames avec le centre. Mascherano en corner. Ça joue. Carvajal pour Rames. Encore un centre de Rames vers Sergio Ramos. Luis Suarez. Andrés Iniesta. 10 premières minutes de très très haut niveau. Toutes les promesses sont tenues pour le moment. Forcément, parce que là on vient de voir deux actions. D'abord sur l'appel où il y a presque faute de la part des Piqué, et ensuite celui-là c'est Marcelo, l'autre arrière latéral. Voilà encore une fois
Il faut défendre, mais surtout, il faut mieux attaquer. Ronaldo, sorte de Ronaldo, la tête de Benzema. C'est sur la barre de Claudio Bravo, Benzema à nouveau. La frappe du Français au-dessus du but. Double occasion pour le numéro 9 de Real Madrid. Ça y est, vous pouvez déjà applaudir parce que encore cette fois-ci dans le jeu aérien, mais c'est tellement bien préparé. Et Benzema dans la 12e occasion. Quand on parlait des préparations, voilà, c'est celle-ci. On peut dire tout le temps, c'est pas très effectif, mais bien sûr, peu importe, ou encore, si en plus il y a la beauté gestuelle de la part de Ronaldo pour centrer. Comment vous pouvez pas vous enflammer? Si vous n'aimez pas le match, on doit tous être, je disais, c'est l'éloge au football que ces équipes-là puissent se rencontrer. Luis Enrique sur le banc des Blaugrana. Attention là à Jérémy Mathieu, il prend un risque face à Rames. Oui. Je ne sais pas si la balle était sortie, je n'y crois pas. À Mathieu il revient à être positionné arrière latéral. Il a gagné des points, d'abord pour son aspect purement défensif et ensuite parce que en dehors de sa vitesse, parce que c'est un joueur très véloce lorsqu'il est déjà retourné, mais surtout sa taille, son jeu aérien. Il est plus défenseur dans l'esprit que Jordi Alba. Bien sûr. Il sera donc utilisé. Ronaldo est parti jusqu'à Marcelo, Benzema, Ronaldo dans la surface, le centre du Brésilien, deuxième poteau, jusqu'à Rames, elle est belle la remise Ronaldo, et Claudio Bravo se saisit du ballon. La réaction du Real est bien présente. Bien sûr, surtout qu'ils évitent le contrôle du Barça, et à chaque fois, ils arrivent à finaliser les actions. Le Real, il produit un jeu élaboré, préparé, mais surtout très efficace, parce qu'à chaque fois, la balle rôde très proche des Bravos et pour l'instant c'est plutôt même la chance qui sauve les Barcelonais. Faute de Carvajal sur Neymar. C'est là où voilà, forcément la tension qu'il y a, l'ambiance pousse des fois aux joueurs à ne pas rester tout à fait serein. Et voilà, Luis Enrique, il veut que les lignes soient bien proches. Mais encore une fois, le Barça, il mène, il va lui mettre un carton à Neymar. Ouais. Neymar et Messi avertis. Est-ce que c'est le coude? S'il a sorti le coude, je trouve qu'encore une fois c'est bien. Oui, il vient avec le coude en avant. Il n'y a pas le mouvement de lui donner, mais en tout cas, on sent qu'il est plutôt dans une protection violente, Neymar. Et voilà, aussi les choses qui nous font rigoler, parce que les deux cartons jaunes, Messi et Neymar. C'est ça le football qu'on aime. C'est le football que vous aimez, vous les attaquants qui voilà, bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est gâté, peu importe le résultat. Déjà, ce qu'il a fait Luis Enrique avec sa compo, messieurs, on peut être que reconnaissant qu'il veut nous donner de spectacle. Luis Suarez avec le ballon. Premier match donc officiel avec le Barça. 4 mois de suspension pour avoir mordu Chiellini pendant la Coupe du Monde. Neymar, le buteur. Dani Alves. Voilà, et Neymar il vient toujours en retrait. Pardon, Messi, voilà. Xavi. Iniesta en bonne position là. Andrés Iniesta. Décalage sur Neymar. Comment va-t-il faire là face à Dani Carvajal? Oh là là, non. Ça, il ne faut pas confondre beauté gestuelle à une espèce de contraction, mais surtout
rentrer dans un domaine qui pour l'instant ni le match parce qu'il mène à 0, mais c'est ok le début. C'est pas du tout nécessaire, c'est tout le contraire, c'est plutôt superflu ce qu'il a fait. Attention à la Pep face à Luis Suarez. Ramos de retour après sa blessure au mollet. Marcelo, il a encore de l'espace. Marcelo avec un centre jusqu'à Ronaldo, tête de piqué, ballon maintenant. Il est loin, Toni Kroos, crochet de l'Allemand Toni Kroos avec la frappe enchaînée. Aucun problème cette fois-ci pour Bravo. Le Barça est exposé à chaque fois, hein. Les 4 défenseurs ils doivent intervenir, mais on a vu tout à l'heure, ni Messi, ni Neymar, ni Suarez sont revenus. C'est quasiment la première montée de Jérémy Mathieu, servi par Neymar. Le français sur Luis Suarez, c'est bien joué de la part de Luis Suarez, retour de Carvajal, corner obtenu par l'Uruguayen. Première fois que Suarez va se retrouver dans la zone qui est presque son jardin, où il peut fructifier son jeu, ses qualités. Corner de Xavi, premier poteau jusqu'à Suarez. C'est renvoyé à nouveau par Benzema au premier. Daniel Alves. Xavi. Oups là, Pep a manqué complètement sa relance. C'est une touche en faveur des Catalans. Et Pep, il paraît le moins commode dans ce début de match. On se souvient que sur le dribble de Neymar, il va couvrir avec son corps la première frappe. Il s'est fait embarquer suite à la feinte de frappe d'un Neymar qui les fait très très souvent. Jérémy Mathieu la passe jusqu'à Luis Suarez. Dégagement de Carvajal. Il combine assez facilement là quand même les Blaugrana. Mathieu, centre de Jérémy Mathieu. Pep, ballon plein axe, Toni Kroos. Ouh là là, Casillas, ce dégagement complètement raté. Isco, heureusement, ça ne porte pas préjudice au gardien du Real. Karim Benzema embarque ce ballon, le voici face à Piqué. Benzema, ballon derrière maintenant pour Marcelo, crochet de Marcelo face à Busquets. Cristiano Ronaldo. Ronaldo face à Mascherano, le tir de Ronaldo. Là encore, pas de souci pour Bravo. Mais cette fois-ci, voilà, ils ont tous les joueurs ont été coupés en deux parce que Kroos et Modric ils sont restés très loin. Mascherano et Piqué ils reculent, donc le Barça joue un peu trop large, hein, ils sont trop distants. Maintenant je me pose la question à Luis Enrique, sûrement il doit se dire j'ai fait une compo ou à la limite marqué aussitôt il va le mettre en difficulté parce que maintenant il y a là 3 joueurs. On voit que ni Messi, ni Neymar, ni Suarez peuvent faire l'effort, d'abord parce qu'ils sont au départ très loin, ensuite parce qu'ils n'aiment pas courir dans le sens contraire. La passe de Busquets entre les lignes pour Lionel Messi. Il se trouve Neymar, il s'appuie finalement sur Xavi, décalage à faire sur Jérémy Mathieu, c'est dans les talons du français Carvajal. Et là attention parce que là c'est James Rodríguez contre Busquets, Ronaldo, Benzema. Et le dernier mot est pour le numéro 5. Et en plus, on revient à ce que disait par rapport à Rakitic. Il est absent, donc on voit que Xavi essaie de venir harceler le porteur. Souvent, il vient sur l'arrière latéral, Carvajal. Sur le banc du Barça, il y a Rakitic, Pedro, Jordi Alba. Attention, Messi et Pepe. Oula. Avantage peut-être à Karim Benzema. Et Gil Manzano revient à la faute sur Pep. C'est joué rapidement par le Real Madrid avec Isco. Ballon maintenant sur Marcelo. Première intention, Piqué. Dani Alves, Luis Suarez. Passe compliquée à reprendre pour Xavi.
Et parce que Luis Suarez, maintenant, il touche des balles souvent dans son camp. Ronaldo vient se frotter maintenant à Mathieu. Cristiano Ronaldo, le centre. Piqué, Mathieu. Carvajal. Compliqué côté Barça. Real, ils peuvent rien changer, au contraire. Ils sont obligés de venir renverser une situation, mais ils ont les joueurs pour. Et le côté, disons, schéma déjà plutôt établi, c'est Barcelone qui mène au score et qui a une équipe complètement portée vers l'avant ou à essayer de garder une position dans l'enclos adverse. Mais si Suarez et Neymar sont obligés de revenir très très bas, la relance sera beaucoup plus compliquée. On a vu sur cette phase où ils ne sont pas avancés, mais ils se sont fait aller une 6-7 passes. Comment Ronaldo et Benzema, ils nous ont à aucun moment participé. Et c'est plutôt Kroos et Modric qui doivent courir. Parce que James et Isco, ils récupèrent des positions, mais ils ne défendent pas. Deuxième balle que Suarez, il ne va pas en rupture. Ouais, c'est Iniesta, voilà, Iniesta et Messi. Super de la part de Kroos. Mathieu récupère ce ballon. Bon crochet de Jérémy Mathieu qui dispute son premier classico. Décalage sur Messi. Bonne position pour Léo Messi. Le tir enchaîné de Messi, la parade d'Iker Casillas. Busquets reprend ce ballon dans les pieds d'Isco. Le Barça est en train de reprendre l'ascendant dans ce match avec un décalage maintenant sur Luis Suarez. Le centre de l'Uruguayen avec la reprise de Messi. Juste à côté. Casillas a touché ce ballon. Et encore Suarez, on disait c'était lui le passeur sur le premier but. Encore. Quel dosage, parce qu'il va filer dans la zone où c'est pas évident pour le gardien. Entre ce point des pénaltys et les y mettre. Ça c'est l'action de Ronaldo. Quel arrêt de Casillas, hein, ouais. Parce qu'il a mis tout son corps. Les poumons bien grandis. Corner pour Barcelone. Xavi à nouveau, c'est bien frappé de la part de Xavi. Tête de Marcelo, Neymar finit au sol. La volée, oh, elle était belle. De la part de Busquets à côté du but de Casillas. Les occasions sont pour les hommes de Luis Enrique. Oh, attention, Marcelo et ouais. Neymar aussi. Ils jouent avec le feu, Marcelo, parce que il le fait côté arbitre. On le sait bien qu'il y a toutes sortes de tenues de tout le monde, mais des fois il y en a qui sont plus visibles. Tête de Neymar. Ramos en couverture. Modric doit être plus présent. Voilà le relais avec Karim Benzema, Luka Modric pour mener le jeu du Real. Avec maintenant Rames. Le centre de l'extérieur, il est beau de la part de Rames jusqu'à Ronaldo. Le sauvetage de Dani Alves. Claudio Bravo par là à piquer. Encore, quand on parle d'intuition, d'imagination, c'est évident que le talon. Le coup de Toni Kroos là sur Messi. Il y a grosse faute du champion du monde allemand. Oui, paraît plus dur sur le ralenti, mais en même temps, on a vu que Messi s'est laissé envoler. Busquets, Xavi, Iniesta au milieu, c'est retour à l'ancienne là pour le Barça. Mathieu, la passe est un petit peu courte pour Neymar. Rames très présent dans ses 25 premières minutes, mais le Barça mène 1-0. But de Neymar dès la 4e minute.
Marcelo. Et le ballon revient jusqu'à Luis Suarez. À une touche, Messi a tout de suite regardé dans son dos. Busquets, ça va aller vite. Andrés Iniesta. La passe d'Iniesta, elle est bien tentée. Marcelo et Ramos s'était jeté. Isco. Attention, Ronaldo contre-piqué, là il peut le manger. Cristiano Ronaldo se lance. Retour de Busquets. Également Ronaldo va-t-il choisir de frapper le crochet. Gil Manzano était à 2 mètres de l'action. Selon lui, il n'y a pas de faute sur le Portugais. Je crois que Busquets, il sait qu'il va rentrer. Il sait la joue parce que à la vitesse, au jeu des jambes, Busquets, il est éliminé. Donc il anticipe, il se laisse à venir lui fermer l'intérieur pour que ça puisse être interprété en passage en force. Ça a été plutôt le cas. Iniesta. Neymar. Comme sur le but, il revient à l'intérieur. Neymar, Pep, attention la Pep. La récupération. Luis Suarez et le ballon. Taclé, retiré par Sergio Ramos. On s'espérait ce genre de match où, bien sûr, à travers les attaques, je crois que voilà, il se bloque. Busquets, il reste sur place. Donc, dans le basket existe cette histoire de passage en force. C'est Busquets qui l'a plutôt anticipé. C'était encore limite là. Sur cette action entre Ronaldo et Busquets. Et à nouveau Barcelone s'installe dans le camp merengue avec Léo Messi. Messi face à Isco. L'Argentin est passé. Le centre de Messi avec la reprise de Neymar. Quel tacle de Dani Carvajal, parce que là, Carvajal enlève sans doute le deuxième but. Et il faudra qu'on revoie là aussi parce que Carvajal, il le tient du maillot au départ. Je ne sais pas si c'est ça qui l'aura ralenti, mais quelle action de Messi en contre un. Force le dribble contre Marcelo et ensuite le centre entre les jambes pour un Sergio Ramos. Les défenseurs centraux, Ramos et Pep, au piqué et Mascherano exposés. On disait c'est la dynamite en attaque des deux côtés et on est en train de voir le match qui est forcément déjà par rapport à la compo. On dit tout le temps la vision, l'esprit. Bien joué. Oh, c'est beau de la part d'Isco. Ah, il ne finalise pas cette action. Ballon sorti par Piqué. La tête de Ramos très présent là sur Léo Messi. Et évidemment, le défenseur espagnol dans les airs est bien plus fort. Je crois qu'il ne peut pas siffler là. Et ensuite, il va tamponner. Pour vous, c'est Ronaldo qui va à Busquets, c'est ça? C'est pas pénalty? Oui. Il ne l'élimine pas, on le sait. Busquets, il a joué déjà le fait qu'il allait faire le crochet vers l'intérieur. Daniel Alves à nouveau là sans faire de faute sur Isco. Suarez, bon ballon pour Messi s'il accélère. C'est danger là pour Casillas et le Real Madrid avec un décalage maintenant sur Neymar en 1 contre 1 face à Carvajal. Neymar contourne Luis Suarez et Dani Carvajal dégage ce ballon. C'est une touche pour le Real Madrid. Que pensez-vous de cette demi-heure de Luis Suarez? Bien, parce qu'encore une fois, obligé de souvent revenir et pratiquement partir à chaque fois de cette situation, de cette position plutôt ailier à droite. On l'a vu qu'une seule fois recevoir au plein axe. Et ça l'incommode un peu plus. Et surtout, il a été passeur par 2 fois. Possession pour le Barça, Léo Messi. Lionel Messi avec la passe jusqu'à Jérémy Mathieu, le centre du Français. Très bien encore, très bien de la part de Carvajal, mais surtout l'apport de Mathieu. On disait Mathieu, il a des grands enjambées, dès le départ, il a senti que Messi allait accélérer, gagner les mètres qu'il faut pour venir au contact de Modric. Modric, pour l'instant, il fait que défendre sur Messi, sur Iniesta, sur le joueur dans ce secteur. Xavi, chaque fois au premier poteau, Daniel Alves
Le tir du Brésilien, le rebond s'est touché également. Et la prise de balle d'Iker Casillas. Il cross et Pepe qui vise tranquille à Casillas. Alors c'est sur l'action de Ronaldo qu'il y avait en début de match. Peut-être c'est entre Pepe et Benzema. Entre Piqué et Benzema. Pepe Piqué, pas. Et là il y a péno. Moi je ne l'avais pas vu au début, mais ce qui fait Piqué, c'est sanctionnable. Et encore une fois, on dit que ça serait les arbitres le 5e et le jeu de droit, mais forcément c'est des l'anti-jeu. On parle tout le temps de fautes intelligentes parce que c'est fait très loin par rapport surtout au positionnement de l'arbitre. Xavi pour Messi. Et le Barça va essayer de faire ça, réduire les décibels, jouer latéralement. Il y a un joueur important que nous ne voyons pas pour le moment au Real, c'est Modric. Il n'a pas le même impact qu'à l'accoutumée. Messi élimine justement le Croate. Attention à Dani Carvajal. La marée blaugrana a monté sur lui. Et voilà un élément, c'est vrai, c'est sur une touche, mais Xavi dit allez, pressez, on y va. Ils veulent que Messi, Suarez, Neymar viennent au contact pour que ça soit comme ça, dégagement. La remise involontaire de Rames dans les pieds de Neymar, la passe de Neymar pour Léo Messi, pas de position de hors-jeu, la passe de Suarez, le centre et encore un sauvetage de la part de Pep. Sifflet hors-jeu de Messi. Défensivement, c'est quand même... Il est très très bien. Voilà, Luka Modric est passé. Et voilà, c'est ça, c'est essayer de reverser. Il faut absolument reverser le jeu. Marcelo sur Cristiano. Ronaldo face à Daniel Alves. Le Portugais est passé, le ballon est touché. C'est un corner en faveur de l'équipe de Carlo Ancelotti. Déjà 32 minutes de jeu dans cette très belle première mi-temps. Corner de Rames avec un ballon, la tête de Ronaldo. Les Madrilènes réclament une main encore dans la surface. Toni Kroos avec Rames, nouvelle chance. Le centre de Rames, Claudio Bravo, impérial dans les airs. Et encore Ronaldo. Quelle détente. Non, la cuisse. C'est le genou. Et restons encore une fois à ces éléments tactiques. Il va très haut. Voilà, encore une fois, regardez, James, il est tout seul. Il faut essayer de bouger la balle, mais venir le plus vite possible dans ce domaine-là. Bien joué, Marcel, encore. Le Brésilien, centre de Marcelo. Main de Piqué dans la surface, c'est penalty pour le Real Madrid. Bien sûr. Rien à dire, il va lui mettre un carton. De quelle couleur? Il faut qu'il lui mette jaune. Bien, c'est très très bien arbitré, monsieur. Il n'y a rien à dire des personnes. Étonnant ce qui fait Piqué, parce que à partir du moment où il se couche comme ça, c'est forcément, il faut se couvrir. Et c'est écarté, il coupe la trajectoire. La preuve, personne a dit quoi que ce soit. Ronaldo face à Bravo. Le Barça n'a toujours encaissé aucun but cette saison en Liga. Moment décisif pour Cristiano Ronaldo, le contre-pied est réussi. Le Real Madrid revient un but partout. C'est le 16e but cette saison du Portugais en Liga. On n'imagine même pas le poids de l'action, tellement il a la certitude. Bien sûr, il y a Madame aussi, mais en même temps, facilité, ouverture de son pied, contre-pied parfait. Alors que vous imaginez la tension qu'il y a sur un joueur qui ne les connaît pas, parce que c'est aussi un surdoué, Cristiano Ronaldo. Il a valorisé la superbe action entre James Rodríguez et le toujours et critiqué de temps en temps Marcelo parce que soi-disant il ne défend pas trop, mais c'est très souvent grâce à lui qu'on peut libérer et revenir dans un match
on peut dire que même c'est plutôt logique. Même s'il y a eu côté Barça quelques ouvertures possibles aussi. Voilà, la grande dose de suspense est lancée avec le retour du Real dans ce match. 6 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Marcelo. Isco. Encore une rupture. Il n'y a que Neymar qui a fait l'effort. Regardez, Suarez et Messi. Ils regardent de loin. Isco. Rames. Le petit pont. Et Piqué couvre ce ballon pour Claudio Bravo. Oui, mais première bonne possibilité où Isco, et encore une fois, ils sont dans les zigzags entre Mathieu et Suarez. Oh, il est parti. Quelle course là de la part de Dani Carvajal. Carvajal et le retour de Javier Mascherano. Le Barça est sous la pression. Récupération maintenant très haute de Toni Kroos pour Rames. Eh oui. Marcelo. Face à Dani Alves, les latéraux brésiliens. Face à face, retour de Luis Suarez. Le Barça défend. Oh, bien fait. Marcelo. Sans faute. Oui, oui, oui. Encore une fois, dribble anticipé. Oui, mais c'est beaucoup plus difficile ce qu'ils doivent faire Mathieu et Daniel Alves, parce qu'à chaque fois, Marcelo Carvajal, il lui propose, il lui crée le surnombre, et ni Neymar ni Suarez ils peuvent revenir. Match évidemment tout particulier aussi pour Fernando Hierro. En tant que joueur du Real, il en a connu des classicos. L'adjoint de Carlo Ancelotti aujourd'hui. Iniesta là encore du champ. Rames défend face à Andrés Iniesta. Quelle passe jusqu'à Neymar. Il tombe. Iniesta peut-être à la course. Duel de créateurs entre Iniesta et Modric. Carton. Et c'est le monde à l'envers. Après Messi, après Neymar, Andrés Iniesta, tous les artistes sont avertis. Et oui, parce qu'ils doivent se répartir les rôles de défendre et surtout empêcher la contre-attaque, parce qu'encore une fois, là sur cette action, il y avait déjà évident, Suarez, Messi, Neymar. Xavi, il avait fait la perle dans la surface et Iniesta était le porteur et Mathieu était un appui. Donc 6 joueurs que sûrement auraient eu du mal à revenir au positionnement défensif. Attention parce que Benzema peut arriver avant. Et Claudio Bravo est sorti loin de son but devant le Français. Il a eu une grosse double occasion au tout début de match. Karim Benzema à l'affût dans ce classico. Passe de Busquets pour Andrés Iniesta. La différence est réalisée. Mathieu, il y va encore un. Neymar, la passe justement pour Jérémy Mathieu. L'ancien Sochalien, l'ancien Toulousain qui se retrouve aujourd'hui au Bernabéu pour ce classico. Ambitieux, généreux de la part de Mathieu parce qu'il faut justement s'efforcer à faire ces 60-70 mètres avec des courses et en plus des répétitions. Corner de Xavi, Mathieu s'est mis juste devant Casillas dans la petite surface. Xavi, ballon un petit peu tendu avec la tête et ça a été touché. Nouveau corner pour le FC Barcelone. D'accord, parce que je disais marquage individuel, mais c'est bien Pep qui va avec Piqué, Marcel avec Neymar et Carvajal avec Luis Suarez. Xavi à nouveau, sortie de Casillas, ballon boxé. Busquets remet ce ballon dans la surface. Marcelo, là ça peut aller vite. Isco. Ah, il franchit pas Daniel Alves. Non, là il n'y a rien, bien sûr. Messi. Dani Alves. Retour parfait d'Isco.
Ronaldo. Ronaldo face à Jérémy Mathieu. Cristiano Ronaldo a vu Benzema, le centre de Ronaldo est manqué. Personne, hormis Benzema dans la surface. Et les deux hommes ont pratiquement toute la responsabilité d'attaque. Dès que le Real récupère une balle en zone basse, Kroos et Modric restent plus proches de ces quatre défenseurs. Et James Rodríguez et Isco ont justement la cadence des courses qui pouvait avoir à une époque Di Maria ou qui peut la donner Bale. C'est plutôt des joueurs, James Rodríguez et Isco, des balles au pied, des courses avec des distances justement plus courtes. Xavi. Barcelone reprend possession du ballon. Jérémy Mathieu. Voilà ce 4-4-2. Benzema, Ronaldo, il reste en pointe. Isco et James Rodríguez, ils vont venir sur les deux latéraux. Daniel Alves et ensuite Mathieu. Messi, Luis Suarez, l'Uruguayen là est touché. Suarez reste au sol mais il finit par se relever. Ronaldo, encore 2 minutes 30 dans cette première mi-temps. Première baisse de rythme où les équipes ne veulent pas finaliser l'attaque, sinon garder une espèce de contrôle, aspirer un peu l'adversaire, et plutôt aussi les fatiguer. Et encore une fois, on n'a pas assez dit de la part de Luis Enrique par rapport à son courage de faire jouer du départ Luis Suarez. Rames, Neymar ne l'a pas touché. Le tir de Rames renvoyé par Mascherano. La frappe était, quoi qu'il arrive, manquée. Neymar. Ils ne peuvent plus sortir contre Neymar ou Suarez tout à l'heure. Marcelo, centre de Marcelo. La tête de Rames à côté du but de Bravo. Une hésitation là dans la défense du Barça. Et le Colombien était tout près d'en profiter. Oui, mais ça c'est encore... D'abord parce que Benzema, il va en soutien de Marcelo, le porteur. Ronaldo, il se décale complètement au deuxième poteau. Donc voilà, l'espace était proposé et c'est bien le Colombien qui le force, qui l'attaque. Et il aurait dû justement intercepter la balle. Trop court là, Luis Suarez, lui qui vient de faire un doublé avec l'Uruguay face à Oman. Attention là, à piquer, parce que Rames est très vif. Ballon en retrait jusqu'à Claudio Bravo. Suarez qui était autorisé à s'entraîner, à jouer les matchs amicaux. Mathieu. Iniesta, ballon maintenant pour Isco. Mi-temps, sifflé par Gil Manzano.
C'est du très haut niveau au Bernabéu. Il y a eu beaucoup d'occasions. Un partout à la pause entre le Real et le Barça. Le match a fini par s'équilibrer. Les stars sont au rendez-vous. Neymar a marqué. Ronaldo a égalisé sur penalty pour le Real Madrid. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donné par Gil Manzano. Tout reste possible. C'est un score de parité donc à la pause entre le Real et le Barça. Il y a eu de l'intensité et des occasions en première mi-temps. Aucun changement effectué à la pause par Carlo Ancelotti. Luis Enrique, le premier centre, Piqué, effleure ce ballon, récupération, Rames, décalage de Rames pour Karim Benzema. En retrait à nouveau pour Rames, position de frappe, le tir de Rames est contré. Claudio Bravo prend ce ballon. Et bien voilà, 20 secondes de jeu en deuxième mi-temps. Le ton est donné par le Real Madrid. Bien sûr, parce qu'il y a d'abord les convictions au-delà de la peur même du résultat. Et il faut aller le chercher. Du point de vue schéma tactique, on reste disposé de la même manière. Voilà le 4-4-2. Regardez comment les 4 défenseurs, Isco à gauche, Kroos et Modric. Xavi avec Luis Suarez. Ouh, le tacle de Modric, ça mérite un carton, ça aussi. Là, il mérite un carton. Là, il ne va pas lui donner. Mais le coup franc est impeccable pour le pied gauche de Léo Messi. Le Real sur 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La dernière défaite, c'était le 13 septembre face à l'Atlético. Oui, normalement, mérite à Merlet. Comme il avait aussi pardonné le premier de Messi. Léo Messi prend son élan, le tir est dans le mur, contré par Rames. Xavi jusqu'à Iniesta. La passe d'Iniesta pour Piqué, Pep intervient. Modric, la relance immédiate pour aller s'appuyer sur Isco. Benzema. La passe pour Cristiano Ronaldo. Jérémy Mathieu intervient. Ronaldo avait manqué son contrôle. Et encore une fois, le Barça coupé en deux. Xavi n'est pas revenu. Les 3 hommes devant non plus. Messi qui loupe. C'est évident que le Barça perd le poids du côté défensif en jouant ainsi. Mais on peut comprendre qu'il rajoute plus d'attaques. Là, je crois qu'il y avait faute. Ballon perdu par Mathieu. Ramos, le défenseur central monte. Magnifique. Ramos, il la demande. Marcelo avec Ronaldo. Marcelo s'est mis aux côtés de Karim Benzema. Le centre, il a essayé de le glisser. À Marcelo. Contre maintenant pour le Real. Pour le Barça. Et Sergio Ramos ne défend plus. Neymar face à Carvajal. Messi, évidemment les yeux dans le dos pour s'appuyer maintenant sur Dani Alves, au centre de Dani Alves. Et c'est renvoyé par Sergio Ramos qui avait fait l'aller-retour express. Ballon au deuxième poteau, tête de Carvajal face à Neymar. Attention parce qu'avec le coude, il a été encore le Brésilien. Et voilà encore ce sentiment lorsque James Rodríguez ou Isco sont obligés à revenir tellement bas. C'est suite forcément à un effort réalisé de leur part. Donc il y a moins de lucidité pour le côté de passe et relance. Messi. Neymar. Benzema récupère ce ballon devant Busquets. Bonne passe de Benzema pour aller trouver maintenant Rames. Karim Benzema poursuit la course. Karim Benzema avec l'appel de Ronaldo. Le Français trouve le Portugais. Cristiano Ronaldo, le tir enchaîné. Et là, Gérard Piqué, c'est très bien jeté. Bien sûr.
si l'attaque n'en finit pas côté Barça, la perte de balles, les espaces seront ouverts. La qualité des vitesses de course de Ronaldo, il a une très bonne solution qu'a apporté Benzema dans le relais. Toni Kroos, c'est un corner bien tiré avec la tête de Pep. Le Real Madrid prend l'avantage. 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Le Real 2, Barça 1. Ces fameux, ces étudiés préparés, coups des pieds arrêtés, que le Barça n'arrive jamais à résoudre parce qu'ils appellent le mouvement, mais surtout le coup de tête avec pratiquement personne dans tout le périmètre où se situe le Portugais Pep. Regardez, il va se défaire. Je ne sais pas si c'est Dani Alves qui doit être avec lui au piqué. En tout cas, à partir du moment où Sergio Ramos et Benzema ont amené le marquage, ça détonte. Il y a un véritable coup de tête. Quelle entame de seconde période avec ce coup de tête victorieux de Pep. 32 buts pour le Real en Liga, 9 ont été réussis de la tête. Et c'est maintenant au tour du Barça de revenir, mais profiter de ce grand spectacle, de cette grande ambiance au Bernabéu. Jérémy Mathieu. Andrés Iniesta. Avec Xavi. C'est incroyable parce qu'on dit qu'on rajoute de la taille avec l'apport donc de Mathieu, Busquets, Piqué. C'est vraiment un domaine où ils ne peuvent même pas. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas s'améliorer tellement ils sont toujours en souffrance sur un corner, pied droit sortant. Suarez récupère ce ballon jusqu'à Lionel Messi. Luis Suarez, Pep. Marcelo. Karim Benzema. Contourne Busquets, la passe. Pour Ronaldo aussi le contrôle. Ce ballon. Et voilà, une face dans le jeu qu'on dit maintenant la relation entre ces deux hommes. Benzema, il vient avec le soutien, la préparation en 9,5 et c'est Ronaldo qui part en situation d'avant-centre. Attention le tacle de Modric face à Messi. Non sifflé par Manzano. Ramos avec Isco. Et rappelons aussi le contexte au classement de cette Liga. En s'imposant aujourd'hui, le Real revient à 1 point du Barça. Jeu très musclé là entre Pep qui met l'impact sur Messi. Il a suivi un peu la même logique que sur Ronaldo Busquets. Donc normal disons. Marcelo. Beaucoup de montées de Marcelo. Appui sur Karim Benzema. Toni Kroos, contrôle réussi pour l'Allemand. Il ne tire pas. Il choisit de décaler à nouveau avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo jusqu'à Isco à l'angle de la surface. Le centre est touché. Claudio Bravo prend ce ballon. Neymar. Carvajal. Est-ce qu'il aurait dû tomber avant Neymar? Carvajal face à Iniesta. Encore une passe pour Rames. Le tir brossé de Rames dans les gants de Claudio Bravo. Et les actions, les occasions se succèdent. Bien joué. Ça, c'est le Suarez qu'on connaît, mais il faudra qu'il puisse faire ça beaucoup plus proche, et surtout dans l'axe
Neymar, comme sur le premier but, la passe jusqu'à Luis Suarez. Il tente la fin face à Sergio Ramos. Le retour de Pep et Luis Suarez encore dans la surface. Coup de sifflet de Gil Manzano. Suarez au début avec une prise de balle extraordinaire et ensuite c'est encore lui qui force cet appel en diagonale en partant et en la faisant, je ne sais pas combien de mètres il y a, mais l'esprit qui s'est tapé pour venir donner la solution à Neymar. Et ensuite, toujours cette invention, parce qu'il ne va pas à prendre contact le plus vite avec la balle, sinon la laisser passer pour provoquer le 1 contre Ramos à l'intérieur de la surface. Bien joué, Modric. Rames peut prendre le dessus sur Javier Mascherano, mais le défenseur argentin là a le dernier mot. Claudio Bravo, attention au contrôle. Voilà, maintenant, c'est sûr que le Barça aurait besoin un peu plus de vitesse. Jordi Alba n'est pas là. Messi, oh la passe de Messi, elle est parfaite. À nouveau pour Neymar. Neymar va-t-il frapper? Non, en retrait pour Messi. Sergio Ramos se sacrifie, enlève ce ballon. Jérémy Mathieu, le tir du Français. Oh la parade, l'envolée de Casillas. C'est reparti. De quelle manière? D'abord encore. Combinaison absolue, c'est celle-là à l'extérieur du pied, légèrement dévié. Regardez où il allait. Oh là là. Et en Casillas, en jambes et en bras. On se souvient qu'en premier mi-temps, il avait été aussi déjà bien présent. Le centre de Neymar a failli arriver sur le pied. Quelle défense de Ramos. Corner de Xavi. Isco. Il va frapper là ou pas Dani Alves? Non, il choisit la passe. C'est plus mesuré. Ramos. Toni Kroos à la retombée du ballon. Dégagement Isco. Oui, attention, sont 3 contre 1. S'il fait un bon contrôle, c'est mort. Benzema. Joli. Allez, Marcelo qui joue vraiment comme un ailier. C'est la meilleure deuxième. Le centre de Marcelo, il essaye de redresser ce ballon. Claudio Bravo intervient devant Benzema. Ah, quel match! Et oui, ça y est, il n'y a plus personne. Le milieu, hors-jeu. Le milieu, ça fait partie d'une zone du terrain où on ne l'exploite pas trop. C'est attaque, contre-attaque. C'est Xavi qui a été trop vite pour lui donner. Ouais, solide, très bon match de Jérémy Mathieu dans les duels, dans l'apport offensif. Oui, et qu'il a été très souvent obligé de jouer le 1 contre 2, hein, parce que James Rodríguez et surtout Carvajal, il se présente à chaque fois en soutien ou en passage dans le dos du Colombien, ce qui fait que Mathieu doit jouer avec l'aspect physique, mais surtout beaucoup de discernement. Rakitic se prépare. Parce que maintenant, voilà, il va falloir, je ne dis pas courir plus, mais essayer de se déplacer, de venir harceler un peu un Real Madrid qu'il pourra exploiter des possessions. Et j'aimerais bien savoir qui c'est qui va enlever. Xavi pour Luis Suarez, la frappe de corps de Luis Suarez face à Ramos. Là, s'il y a faute, c'est carton. Et non, mais c'est faute de Ramos, bien sûr que si. Non sifflé, Toni Kroos, Benzema. Iniesta. Messi. Allez, Messi entre 2-3 joueurs. Encore un ballon touché. Attention là à Pep et à Modric. Rames. Ce Pep, Ramos et Modric, parce que Modric, il s'est sali le short beaucoup plus. Voilà, il va le retenir au départ, je crois, avec l'épaule. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je dis que oui, parce que forcément, il ralentit la course. Daniel Alves s'est touché par Ronaldo venu défendre. Il a pris ce ballon au niveau du nez. Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il va enlever Suarez?
Il enlève Xavi. Fort. Primer cambio en el Fútbol Club Barcelona. Se retira con 6 Xavi y entra con el 4 Rakitic. Alors Rakitic a pris le brassard, il l'a mis dans son short. Normalement, on n'a pas le droit. Hein. Il faut tout de suite. Le transmettre à Iniesta normalement. Le brassard doit être à tout moment visible. Ivan Rakitic, premier ballon pour le Croate. Il a choisi le centre en retrait. Oula. Iniesta, attention, il redonne ce ballon à Isco. La passe d'Isco maintenant pour Cristiano Ronaldo. Crochet, ballon maintenant pour Rames. Que va faire Rames? Karim Benzema, le tir de Benzema. 3-1 pour le Real Madrid. C'est un avantage décisif grâce aux Français. Mais encore une fois, merci le football. Parce que pour vouloir pas défendre, sinon récupérer une balle entre Iniesta et Mascherano, il la remet dans le jeu. C'est ce qui va profiter à Iniesta. Le reste, toujours la contre-attaque. Regardez Iniesta, il peut la laisser sortir, mettre son corps. Quelle erreur. Il élimine à son propre partenaire. Ronaldo, ce qu'il fait, regardez. Il sait qu'il doit jouer de l'autre côté, mais de la façon, avec la talonnade. Le petit homme qui marque James avec le contrôle pour justement bonifier la course et l'appel plus clair, plus de rupture de Benzema qui finit comme le mec qui a la rage. Quel but, ok. Encore une fois, avec une façon de vouloir jouer toutes les balles, le Madrid a exploité l'espace ouvert, mais de quelle manière, avec toujours la beauté gestuelle avant tout. 4e but en Liga pour Benzema. Il retrouve la plénitude après son doublé contre Liverpool en Ligue des Champions. Real 3, Barça 1. Mathieu. Iniesta pour Dani Alves. Les Catalans doivent vite marquer. Centre de Dani Alves, tête de Pep. Rakitic. Suarez peut-être, Modric, Luis Suarez, Luka Modric. Isco. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là, Busquets? Et les choses, je ne crois pas qu'ils vont finir comme ça, parce que maintenant, voilà, il y a un écart. Forcément, le Barça déjà va rester joueur. Et bien sûr qu'on va lui taper, malheureusement, à Luis Enrique, parce que on en a toujours des arguments pour justifier le manque de courage. Lui, il en a eu énormément. Et on a encore un spectacle d'une dimension. Et je continue à dire que c'est aussi grâce à l'initiative de Luis Enrique. Messi. Suarez. Iniesta. Essaye de s'appuyer sur Neymar. Messi écarte intelligemment jusqu'à Jérémy Mathieu. Dani Carvajal. Mathieu à nouveau. Neymar. Iniesta. Alves. Rakitic. Dani Alves s'arrache et Marcelo encore. Quelle course de la part de Marcelo pour éviter Busquets. Marcelo avec l'appel de Karim Benzema. Que va faire James. le Brésilien? Il le décale. Le Colombien. Rames et Mascherano se jette. Ronaldo également. Claudio Bravo prend ce ballon. Bien sûr, les contre-attaques, ils peuvent s'ouvrir au Real Madrid, mais toujours d'abord c'est Marcelo.
vu la bombe. C'est pas du tout grave. Donc là, il y a faute. Normalement. Il touche pas. Mathieu, Neymar. Le Barça jusqu'à présent invaincu en Liga. 7 victoires, 1 nul. La première défaite se profile peut-être là pour l'équipe de Luis Enrique, mais il reste beaucoup de temps. 25 minutes dans cette deuxième mi-temps. Benzema, l'échange encore avec Ronaldo, passement de jambe. Il a pris que Benzema était dans son dos. Ils le font tellement souvent. Oui, mais voilà, je disais tout à l'heure, 2 hommes maintenant qu'ils sont obligés de trouver une relation. Et voilà, il score bien sûr maintenant, il pourra faire ça. Messi. Suarez, Iniesta. Rakitic, Dani Alves. Suarez, s'il se retourne, Sergio Ramos. Ça y est, Suarez, il est mort. Physiquement. Andrés Iniesta, la passe jusqu'à Luis Suarez. Il n'a pas pu toucher ce ballon pour se l'emmener. Il commence à peiner physiquement, c'est évident. Est-ce qu'il pourra se donner de deuxième souffle? Voilà, on a vu Xavi. Il ne peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, sauf que par moment donné, il a été obligé de courir trop sur la largeur. Rakitic maintenant, voilà la percée que Ronaldo, il peut aller tout seul. Cristiano Ronaldo, Dani Alves revient pour tacler ce ballon. Ronaldo dans la surface. C'est beau là ce qu'a fait Dani Alves sans faire de faute. Iniesta. Et voilà, on ne prépare plus en milieu, ça y est, on va jusqu'au contact des défenseurs. Messi, là il peut passer Messi même s'il y a une marée blanche face à lui. Iniesta avec Rakitic, le tir de Rakitic, trop croisé pour inquiéter Casillas. Et Ramos, Modric et Kroos, ils demandent à James et à Isco de revenir le plus vite possible. Ils veulent qu'à tout moment ces 2 lignes des 4. Voilà, on va revoir ce qu'il fait. Iniesta, il doit mettre le corps en position. Il va vers la touche. Et surtout Mascherano doit donner une indication. Moi, ne la touche pas. Il doit lui prêter les yeux. Et le reste, ce n'est que de la qualité, du talent, de l'entente et savoir exploiter la distance et une contre-attaque avec le superbe tempo. Parce que d'abord la petite talonnade de Ronaldo pour servir de relais et ensuite de quelle façon James Rodríguez aussi, il contrôle et extérieur. Toujours pour que le bon rythme soit préparé. Suarez peut se retourner, le centre de Suarez. Neymar, le coup de tête de Neymar à côté du but de Casillas. Il peut se permettre face à Dani Carvajal. Pedro entre à la place de Suarez. Segundo cambio en el Fútbol Club Barcelona. Se retira con el 9 Suárez y entra con el 7 Pedro. On parlera énormément de dire est-ce qu'il aurait dû faire l'inverse, bien sûr, parce qu'on en parlera de la position du résultat. Mais encore une fois, avant le match, ne s'est pas posé la question, et je le dis tout le temps, garder ses idéaux au-delà de toute possibilité de résultat. Attention la récupération de Kroos dans les pieds de Busquets avec maintenant Rames pour Toni Kroos. Ballon en retrait à l'enchaînement de Benzema. Oh, le tir à côté de la cage de Claudio Bravo. Et encore une récupération de Toni Kroos. Et encore en 2 touches. Hein. Et Kroos, il a fait l'effort pour venir remisser. C'est là quand on dit tout le temps ambition, au vouloir
il aurait pu dès le départ rester parce que son équipe est mène 3. Non, il a senti qu'il fallait que soit soutien, appui de cette attaque. Et il a quand même offert la petite remise pour la frappe de Benzema qui était tout à fait tentable. Daniel Alves. De Modric pour donner ce ballon à Benzema. Il y a faute de Busquets. Ça joue. Avantage laissé aux Français. Ah, il aurait pu le... Cristiano Ronaldo face à Gérard Piqué. La passe encore pour Benzema. Elle est un petit peu longue. Retour de Jérémy Mathieu. Le Barça là est sur un fil. Oui, mais ça y est, on défend à 7. Isco, Carlo Ancelotti lui a dit reste là. Attention, Iniesta à terre. Changement. Ouais, il va sortir. C'est ce qu'a fait comme signe la Busquets. C'est fini malheureusement pour Andrés Iniesta. Alors, est-ce que c'est dans ce duel avec Modric qu'il se fait mal? En tout cas, c'est terminé pour le numéro 8 catalan. À l'origine, malgré lui, du but de Benzema. Et Sergi Roberto va prendre sa place. Et du coup, troisième capitaine dans ce match pour le Barça, c'est Messi. Le milieu. C'est là. Le milieu, Xavi, Busquets, Iniesta a plutôt souffert de qu'à aucun moment ont eu un soutien. Ils ont été à chaque fois exposés à courir un peu trop. Parce que les trois attaquants n'ont pas été à la hauteur dans le replacement, dans l'investissement. Mais encore une fois, c'est ce but, je trouve, est trop tôt arrivé. C'est ce que le Real Madrid a poussé. La passe de Rakitic, Messi se retourne, Lionel Messi, Ramos. Attention avec la frappe de Neymar à côté du but de Casillas. Il y a une hésitation là de la part de Ramos. La balle, il lui revient un peu trop sur lui. Hein, c'est pas lui qui peut faire le pas en avant. Il est déjà sur place. Et en plus, c'est Sergio Ramos qui lui donne. Plutôt surpris. Et toujours aucun changement effectué par Carlo Ancelotti, alors que Luis Enrique a déjà fait les trois. Rakitic jusqu'à Messi. Sergi Roberto. Carvajal, lui aussi sort un grand classico. Dani Carvajal avec James Mascherano. Ça, il le fait à la perfection. C'est Carvajal, je crois qu'il mérite depuis un certain temps. Forcément un Carvajal qui est plus tonique hein, dans tout ce qui est réaction par rapport à Arbeloa. La passe de Mascherano pour Pedro. Ramos. Marcelo. Casillas.
Piqué. Rakitic. Daniel Alves. Centre de Daniel Alves avec un petit peu d'effet. Neymar avait armé sa volée. Sauvetage. Ah, super ce qu'il fait, James. La passe de Rames, un petit extérieur pour Benzema. Piqué en difficulté face aux Français. Karim Benzema récupère ce ballon. Karim Benzema enchaîne. La frappe de Rames, elle est contrée encore. Sauvetage spectaculaire de Javier Mascherano. Oula, Pedro, il est monté très haut là. Face à Isco, Ronaldo. Isco. Bien encore de la part de Benzema, hein, parce qu'il était court dans la course, mais ensuite il a plutôt rattrapé la lourdeur d'un Piqué que lorsque au départ d'une intervention de sa part est obligé de faire allez, une dizaine, une quinzaine de mètres à la course, on dirait que ensuite il a du mal à enchaîner le geste suivant, et souvent il s'est fait soit rattraper, soit éliminer. Et maintenant, on voit le côté Modric-Kroos dans la gestion, dans le tempo. Carvajal pour Ronaldo, tout en vitesse. Et Léo Olé maintenant accompagne chaque passe du Real Madrid. Neymar. Messi. Mathieu. Attention. Rames aussi solide. Très solide. Carvajal, Rames, Modric. Quelle classe. Benzema. Oh là là, Marcelo. Marcelo encore à une touche pour Ronaldo. Mascherano. Et chaque fois que le Real Madrid a pu reverser le jeu vite, a forcé encore une fois, faire courir en première mi-temps Busquets, Iniesta et Xavi. Maintenant c'est pour Rakitic. Voilà, et c'est ce qui oblige à Mascherano à sortir. Les couloirs ont été plus libres de la part de Marcelo. Super. Modric avec Ronaldo. Oui. Oh là là, la passe de Modric. Maintenant pour Rames. Quel échange encore. La passe de Rames pour Ronaldo. Et toujours Javier Mascherano pour retirer les derniers ballons. Luka Modric. Isco. Face à Javier Mascherano. Oh, ça aussi c'est beau. Magnifique. Sergio Roberto. Mascherano aussi, un très bon match. Neymar. Accrocheur, Dani Carvajal, la passe est bonne avec Ivan Rakitic. La passe de Rakitic, décalage sur Messi, la Pulga face à Marcelo. Maintenant, Messi tente de passer avec un centre manqué. C'est pour Iker Casillas. Déjà, lorsque Rakitic lui donne la balle, on voit que Messi s'arrache pour aller faire les 2-3 mètres un peu épuisé dans ses réserves. Iniesta, Alba, Xavi sur le banc. Bien sûr, Ramos demande que l'excitation soit sur les tribunes. Messi, la passe de Messi encore pour Pedro. Il peut accélérer Pedro, mais il fait une mauvaise conduite de balle. Pep glisse, Pedro récupère ce ballon, tacle de Ramos. Ramos, il en a sorti aussi des ballons. Busquets, alors que Yaramendi va rentrer en jeu pour le Real Madrid à l'occasion des 10 dernières minutes de ce Classico. Et voilà, le Real
plus discipliné, plus morphologiquement et physiquement fort que le Barça aujourd'hui. Il y a un Barça en fait que le courage. Messi, deuxième joueur peut-être éliminé. Messi devant Kroos, Busquets, Neymar, Rakitic, Isco, Marcelo, Toni Kroos, ballon récupéré. Dani Alves glisse ce ballon à Pedro. Dani Alves. Rakitic, Barcelone s'installe dans le camp du Real, le centre de Rakitic. Et Ramos met ce ballon en corner. Casillas que continue à... Il râle beaucoup. Oui, il ne veut pas prendre ce deuxième but qui pourrait faire devenir la fin du match assez critique. Le corner tiré par Rakitic. Daniel Alves. Si le Real récupère le contre, va être très dangereux parce que Cristiano Ronaldo emmène ce ballon. Karim Benzema avec un appel de Rames seul au deuxième poteau. Karim Benzema, quel choix va-t-il faire? Ballon pour Ronaldo, la passe en première intention, retour de Sergi Roberto. Encore Ronaldo, pas du tout égoïste parce que là, vu l'effort qu'il réalise, je croyais que, et en sachant ce qu'il en est capable, plein axe comme ça. Certes, Rames s'était libéré. Rakitic. Et encore un élément. Regardez où il est, Ronaldo. Dès qu'il a perdu la balle, il est venu tout de suite à se mettre comme le numéro 5. Il va pas harceler, il va pas venir. Mais ça fait un maillot blanc en plus. Et ça, vu la condition, c'est ce qu'on appelle tout le temps avoir discernement dans un match. Le Portugais, il sait qu'il faut qu'il récupère dans ce secteur-là. Là, il est en train de récupérer. Mais ça crée de la densité. Busquets, Marcelo. Sergi Roberto avec Léo Messi. Sergi Roberto, Jérémy Mathieu. Centre de Mathieu, Ramos. Touché pour le Barça. Ce Modric, il finit. Pedro. Lionel Messi. Rakitic. Ne frappe pas. Ballon maintenant pour Daniel Alves. Centre un petit peu retrait, c'est bien joué jusqu'à Messi de la tête. Et ça fait 2 fois que Rakitic donne une balle trop en profondeur. Tout à l'heure c'était pour Messi, c'est là pour Dani Alves. Bien sûr, Isco, il doit être jugé par la manière qu'il a joué ce match. Parce qu'encore une fois, il est rentré dans l'organisation, plutôt dans la discipline. Ce qui n'est pas toujours favorisé par rapport à ses caractéristiques. Le match lui a donné raison. Très bon match en remplacement de Bale. Oh, Neymar, quel percé de Neymar. Et encore Pep pour sortir ce ballon. Modric face à Pedro. Luka Modric devant Rakitic. Kroos, Benzema. C'est somptueux. Marcelo. Ronaldo est hors jeu. Marcelo ne lui donne pas le ballon. Ce match va aussi avoir de vraies conséquences sur l'impact psychologique du Real sur le Barça. Modric. Oui, parce qu'on va dire, c'est sûr, hein,
Luis Enrique a parié pour le côté imprévisible de ces artistes, plutôt que, comme on dit, à la constante des hommes de devoir dans le côté défensif. Ça n'a pas payé. Et encore une fois, il nous a fait vivre une émotion active. Passe de Mascherano, elle est bonne pour Daniel Alves. Daniel Alves et retour de Luka Modric pour enlever ce ballon au Brésilien. Quasiment plus de jeu à gauche au Barça. Depuis qu'Iniesta est sorti, Piqué. C'est un Piqué qui a très souvent cette façon, quand on parlait tout à l'heure, pourquoi il a fait ça, il le fait de vouloir justement se coucher pour plutôt bloquer le centre sur le penalty. Sergi Roberto. Rames. Carvajal. Rames. Touche pour le Real Madrid. Segundo cambio en el Real Madrid Club de Fútbol. Se retira con el 9, Karim Benzema. Énorme ovation là aussi pour Karim Benzema. Buteur à la 61e. Benzema gratifié de la conséquence de ce qu'il a fait. Et il le fait de belles manières, pas simplement pour lui, sinon encore une fois pour bonifier ou fructifier le jeu et ses partenaires. Il permet, il est garanti de toute continuité d'attaque. Et dès qu'il y a une attaque, que ce soit en contre-attaque ou attaque placée, Benzema à un moment donné, soit en remiseur, soit en relais, soit en finisseur, comme son propre but. Mathieu. Messi. Pedro. Contré par Luka Modric là encore. Et maintenant, Ancelotti, ça y est, il sort là, la grosse parce que qui dira Arbeloa, il se prépare, il a Ramendi. Donc on défend à 9. Daniel Alves, le beau centre de Daniel Alves. Encore une tête de Pep. CR7. Rakitic. Et encore Dani Alves. Est-ce qu'un centre va enfin profiter au Barça? Non, parce qu'il vient toujours à merenguer pour sortir ce ballon. Là, il s'agit de Ramos. Tercer cambio en el Real Madrid Club de Fútbol. Se retira con el 19, Luka Modric. Et je l'applaudis beaucoup à ce joueur-là, parce qu'Ancelotti a transformé, il a arrivé à faire jouer James Rodríguez, Isco, Modric et Kroos, tous des milieux plutôt offensifs. Modric, il était numéro 10. Bon, James, Isco, et Kroos aussi, c'est plutôt un relayeur en Allemagne. Donc il fait jouer ces quatre-là, et c'est lui qui est le plus apte à défendre, c'est toujours le croate. Centre d'Alves et Sergio Ramos encore enlève ce ballon devant Casillas. Rakitic pour le corner, Mathieu. Marcelo. Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, oh, il s'attaque en nombre là, les Madrilènes. Marcelo, Aïe. Ouais, mais il a le droit à la pareil, mais 90e. c'est magnifique parce que là, vous allez regarder, il revient. Ah, il y a Arbeloa déjà qui rentre à sa place. Ça y est, hein. Carlo Ancelotti, là, il finit le match à l'italienne avec 4 défenseurs et un Marcelo un peu plus libre. Il a Ramendi, Kroos et Khedira, donc plus de muscles, plus de action pour défendre. Trois minutes de temps additionnel. Sami Khedira pour Ronaldo et encore Mascherano pour enlever ce ballon. Rames. Arbeloa. Kroos. Et Messi ne battra pas aujourd'hui Telmo Zarra, meilleur buteur de l'histoire de la Liga, 251 buts. Messi reste bloqué à 250. Pedro. Ouais, il va lui mettre le rouge, il va lui mettre le rouge. Il lui met rien du tout. Ah, il a encore faim déjà, Carvajal. Le temps additionnel. Avec ce coup franc, Messi doit le marquer s'il veut offrir des ultimes secondes d'espoir au Barça. Dans l'axe, Léo Messi face à Casillas, très concentré, c'est complètement raté de la part de l'Argentin. La supériorité est devenue, suite à d'abord un penalty, ensuite le corner et ensuite la mésentente barcelonaise, alors que le Real ça produit beaucoup plus d'actions pour marquer, disons, sur des actions où Ronaldo il lui a mis un coup, il va lui mettre le rouge. Ronaldo, Dani Alves. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va mettre le jaune ou le rouge? C'est jaune. Pour Cristiano Ronaldo, Arbeloa essaye d'intimider ce jeune arbitre. Manzano, nous vous le rappelons, 30 ans. Non, d'abord, ah non, ça c'est la fin, c'est la fin. Normalement, là, voilà. Ouais. Oui, non, mais d'abord il y a Alves. Alves, il lui montre les crampons. Bernabéu est heureux. Le Real Madrid fait chuter le leader de la Liga. Le Real gagne ce Classico avec autorité. Les Madrilènes ont été supérieurs techniquement sur la durée. Pour le Barça, eh bien c'est la première défaite cette saison en Liga. C'était aussi le grand retour de Luis Suarez après 4 mois de suspension. Mais l'équipe de Carlo Ancelotti s'approprie ce Classico et il revient à un point du Barça.